Alors ici, nous avons le mouvement Coexister, qui fait partie de Secret Islam, l'union de religion avec l'islam. Si on regarde un peu leur page Facebook, alors on peut voir que tout a rapport avec cette islamisation mondiale qui prend place présentement devant nos yeux et qui est complètement couvert par le Conseil mondial des Églises. Tout cela se fait au nom de la paix mondiale. Et puis, il y a tellement de grandes séductions présentement dans toutes les religions pour faire basculer vers cette unité globale que ça en est presque indécent de voir ce qui se passe puis de voir que les chrétiens ne se réveillent pas face à ce qui se met en place. Alors ici, on a des scouts de France en dialogue avec 2 jeunes musulmans de Turquie à l'occasion des 40 ans de l'association Route de Jérusalem à Parménie. Alors ici, il y a en France une grande marche qui se met en place pour le 20 octobre. Alors c'est passé, c'était il y a 2 jours, sous le mouvement Coexister, marche interculturelle, deuxième marche interculturelle pour la paix. Alors ce matin sur ma page Facebook, alors il y avait ce message de Samuel Grzybonski qui semble être à la tête de ce mouvement Coexister en France. Il y en a un qui parle, il dit c'est ton affiche de campagne présidentielle de Coexister pour 2012. Faut croire que tu as été élu président une nouvelle fois. Et Samuel répond, c'était pour la conférence générale de l'UNESCO en octobre 2011. Alors la conférence de l'UNESCO, eh bien, comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, elle est complètement sous les lois de la charia pour combattre contre la xénophobie, l'islamophobie, l'intolérance. Et moi, je lui ai répondu, parce que on ne peut pas rester silencieux devant une telle apostasie, je lui ai répondu, ne sais-tu pas que la réforme de l'UNESCO pour les droits de l'homme est toute sous les lois de la charia? Vous êtes en train d'entraîner les chrétiens évangéliques et les autres religions, toutes associées à cette communiste mondiale, vers la grande persécution. Ne voyez-vous pas tous les chrétiens qui sont tués dans le monde? On ne peut coexister avec des gens qui nient que Jésus est Dieu et le Messie. Lisez Jérémie, le livre de Jérémie dans la Bible, pour voir comment Dieu a puni ceux qui se sont élevés contre lui et sa majesté et qui se sont associés avec le camp ennemi. Et comme j'envoyais mon commentaire, eh bien, il y avait un avis que si les commentaires n'étaient pas étaient déplacés, il se donnait le droit d'effacer notre commentaire. Alors je lui ai répondu, si vous bloquez mon commentaire, cela démontrera que vous n'avez pas l'amour de la vérité en vous. J'ai pris soin de protéger mon commentaire et votre article.
Bien, ce mouvement coexister, mais ça fait partie de ce grand djihad global qui est présentement en marche dans tous les pays du monde. Ce mouvement coexister, ben, ça fait partie des ruses utilisées pour séduire les nations. Puis on sait très bien, quand l'élite met en place un projet, ce qu'il ne peut prendre par la ruse, il le prend par la force. Et à mesure que l'islam s'implante, eh bien, tous nos droits sont en train d'être complètement détruits. Les droits divins, non pas les droits de l'homme, qui était une séduction sans pareil pendant que les pays continuaient à s'entretuer, mais qui est une contrefaçon. Toutes ces lois de la charia sont une contrefaçon des lois divines données par le Très-Haut. Puis ce grand djihad, ben, si on regarde sous l'empire de Nebuchadnezzar, au temps de Jérémie, eh bien Dieu déjà avait mis en garde les nations. Puis que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres livres de l'Ancien Testament, faux leaders il y a eu d'autres contre ces gouvernements, l'Empire grec contre l'Empire. Regardons d'un peu plus près ce qui est dans Jérémie. Eh bien, c'était exactement les mêmes paroles données aux prophètes pour mettre en garde les nations contre ceux qui s'élevaient contre Dieu et contre ses ordonnances. Alors, si je regarde dans Jérémie 29 au verset 8, il nous est dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors si on regarde dans Deutéronome 28, Dieu a donné la bénédiction et la malédiction. Il a créé les deux. La bénédiction, si on obéissait à ses lois, et la malédiction, si on allait vers d'autres dieux pour adorer Baal et ses démons. Mais dans ces temps de la fin, c'est le même message. Et parce qu'on est maintenant sous la malédiction, voici ce qui va arriver aux peuples qui se sont associés à ce culte de Baal. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Si on va dans les Sceaux, dans l'Apocalypse, qui est sous le règne de ce dernier empire romain, eh bien, on peut voir que c'est exactement le même jugement qu'il y a eu de par le passé. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est le début des grands jugements. Si vous continuez votre lecture dans l'Apocalypse, eh bien, vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres qui sont encore
aussi épouvantables que ceux-là. Mais ça, c'est parce que la terre est sous la malédiction de Dieu maintenant, et sous le jugement de l'Éternel, parce qu'ils l'ont abandonné pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Alors, ce message de Jérémie s'adressait au peuple juif, car ces paroles sont une révolte contre les temps de la fin, est aussi corrompu qu'il l'était à l'époque, avec ses dirigeants et tous ses leaders religieux, avec tous ces rabbins associés au culte de Baal, sous la Kabbale. Alors pourquoi la malédiction vient? Ben, pendant longtemps, les gens ont cru à la réforme. Pourquoi la malédiction vient? Ben, depuis 1948, les Nations Unies ont créé les droits de l'homme. Et tout ce qu'on entend parler par nos leaders religieux, par les gouvernements, ce sont les droits de l'homme des Nations Unies. Ce ne sont pas les lois de l'Éternel. Ils les ont abolies. Ces lois données par Dieu qui sont inaliénables ont été remplacées par les droits de l'homme inaliénables, donc qui ne peuvent pas être remplacés. Alors, ils ont usurpé les lois de Dieu pour les remplacer par d'autres lois qu'ils disaient qu'on ne pouvait plus changer. Où la réforme de Durban a commencé, eh bien, ces mêmes droits de l'homme qu'ils disaient inaliénables ont été abandonnés. Eh bien, ces droits de l'homme, depuis 1948, regardez le nombre de guerres, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, regardez le nombre de guerres qu'il y a eu dans le monde depuis 1948. Alors on voit bien que ces droits de l'homme ont toujours été bafoués par ces mêmes personnes qui disaient promouvoir les droits de l'homme partout dans le monde. Protéger l'innocent, pour protéger le faible. Toutes ces lois ont toujours été bafouées. Ce n'était qu'une ruse de plus du camp ennemi, le temps qu'ils mettent en place le plan final. Mais maintenant, depuis 2009, sous la réforme de Durban, eh bien, ces droits de l'homme ont été abandonnés par les Nations Unies. Même s'ils les promouvoient encore, ils n'en tiennent plus compte. Maintenant, nous sommes en train de faire une transition vers les lois de la charia, qui sont considérées comme démocratiques à travers le monde, et mis en place par les frères musulmans et les gouvernements néo-nazis. Mais pourquoi ces choses arrivent? Ben, Dieu est très clair, il nous le dit ici, dans Jérémie 32. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi. Alors, le mouvement évangélique, si on regarde entre autres, parce que c'est celui qui m'intéresse dans cette recherche, ils ont abandonné eux aussi les lois de l'Éternel par une fausse grâce. Par une fausse grâce qu'on leur a fait croire. Mais le Seigneur dit dans sa grâce et sa miséricorde, à cause du grand amour qu'il a pour les habitants de la terre, sur cette nouvelle alliance de Jésus-Christ, il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alors, vous voyez, Dieu veut nous faire du bien et non du mal. Mais il avertit les nations que s'ils préfèrent vivre selon ce qui est mal,